ressemble, c'est plutôt à droite, hein, je pense, pour la caméra. Donc ça, c'est un abri public. On a 50 places dans celui-là, puis 50 places dans celui d'à côté, mais vous avez dit qu'on l'utilise pour autre chose. Dans les années 400, il y a 3 sources qui le relatent de mémoire. C'est un truc qui m'avait intéressé, ça je peux vous le dire, parce que c'est des trucs que j'avais ici dedans, c'est dommage. Hein. Parce que, voilà. J'ai entendu qu'il y a la preuve qu'une fois dans le passé, le lac Léman... La sortie de secours, et puis tout ce qui est sanitaire, avec des toilettes sèches. En Suisse, aujourd'hui, on a un peu plus que 100% de places protégées. Par contre, tous les jours ou régulièrement, il y a des bâtiments qui se construisent, d'autres qui se démolissent. Et puis en fait, il faut entretenir ce parc d'ouvrages, il faut en créer des nouveaux. Et puis, avec les règles d'exception, on se retrouve avec certaines régions du territoire où on n'a pas un taux de couverture qui est à 100%. Donc dans les années qui viennent, la Confédération, elle souhaite lever certaines de ces règles d'exception et puis procéder à la rénovation d'ouvrages plus anciens. On parle de rénovation d'ouvrages de plus de 40 ans. Mais ça, c'est un projet qui est actuellement en cours de consultation et qui pourrait rentrer en vigueur à partir de 2026. Donc on a ça dans chaque abri, il y a toujours une sortie de secours. Mais par contre, comme la population elle bouge en permanence, ça ne sert à rien de figer les choses dans le marbre, ça n'a pas de sens. Je vais aller atteindre ici. C'est un ouvrage combiné où on a un centre sanitaire protégé pour cette partie, ici à l'entrée de l'ouvrage, et puis en fait dans la partie qui est derrière moi à droite, et là vous en avez quelques-uns. Donc c'est 4500 lits comme ça dans le canton de Vaud. Alors on ne peut pas dire qu'on soit devenu trop laxiste, mais la situation elle a évolué, il y a eu beaucoup de règles d'exception. Aujourd'hui la situation en Europe de manière générale elle est moins stable que par le passé. C'est vrai que dans les années 90, début des années 2000, on pouvait dire de manière assez sûre qu'il n'y aurait pas de conflit armé en Europe à 10 ou 15 ans. L'événement en Ukraine nous démontre précisément le contraire. Donc on est dans une situation qui est quand même nettement moins stable. Ça ne veut pas dire qu'on se prépare pour le conflit armé, je pense que ce n'est pas ça le message, mais par contre on a un parc d'ouvrages, il faut le maintenir, il faut faire en sorte qu'il soit fonctionnel le cas échéant, en espérant évidemment qu'on n'aura jamais à l'utiliser. Ils travaillent dans un hôpital comme le CHUV, vous leur montrez ça, ils sont tous épouvantés, ils disent moi je travaille. Il n'y a plus personne qui sait les faire fonctionner. Donc si on peut tirer une leçon de ça, que en fait c'est bien de quelque chose à signaler. Oui, ça va être et c'est un héritage de la guerre froide. Donc évidemment avec la fin de la guerre froide, c'était un petit peu tombé en désuétude. Plusieurs fois même la politique s'est posé la question de dire est-ce qu'on doit maintenir ces ouvrages. La population, elle y voit pas forcément un grand intérêt. Enfin ça coûte à la construction, c'est pas forcément intéressant d'en construire un. Et puis voilà, les gens ils ont beaucoup profité d'exceptions. Ils se sont pas forcément inquiétés. Et puis c'est vrai qu'avec l'émergence de la guerre en Ukraine au début 2022, alors là tout d'un coup le spectre du conflit armé est revenu, le spectre nucléaire est revenu, et donc là on a été effectivement extrêmement sollicité pour savoir où étaient les abris, où est-ce que j'ai une place, est-ce que mon abri est prêt. Donc là, on a noté les défauts. Mais on n'a pas encore fini, on doit juste aller voir le saut de l'eau. Ouais. Et puis pas de déplacement de la porte possible. Donc c'est combien de défauts ici en total? Ah ouais, c'était bien posé dessus. Il faut que tout fonctionne parfaitement. Donc que le ventilateur soit pas grippé, qu'il n'y ait pas de l'eau dedans, que le filtre soit pas bouché, pour que ça puisse du coup faire passer l'air correctement. Donc ça c'est vraiment l'air qu'on va respirer qui passera par là, il n'y aura pas d'autres points d'air dans l'abri. Donc là on vérifie un peu la même chose qu'au niveau de la porte, là j'ai pu ouvrir facilement. On est censé avoir des échelles pour pouvoir monter. On voit qu'il n'y a pas des petits échelons. L'implication dans les boutons
Ok. Ça donne ta distance de la voie d'évacuation. Ok. Donc elle est là. Ok, là, c'est top. Voilà, l'air c'est cliquez. Oh, il faut qu'il vienne. Heureusement, la porte d'entrée reste ouverte toute la nuit. Ah non, c'est bon. Non, l'état des places protégées, c'est pas la priorité des gens, c'est de savoir où est physiquement leur place dans un abri. Ça, c'est quelque chose qui maintenant commence à ressortir, les gens se posent la question. Et on a vraiment deux extrêmes. C'est une extrême des personnes qui ne veulent pas descendre dans un abri, elles n'en ont rien à faire. Et puis le côté anxiogène où les gens veulent savoir où est l'abri, où est leur place et quand est-ce qu'elles vont y aller. La goyance, on peut, hein. Toi, tu vas bientôt la goyance. Ça, c'est sûr. D'accord, pas d'accord. Non, voilà. Je pense que j'ai... Fais gaffe, c'est... Ça, c'est la partie dortoir pour ceux qui exploitent la partie sanitaire. Alors, c'est des chambres, des sanitaires, c'est mieux équipé parce que là, c'est vraiment ça, c'est vraiment aller. Du coup, en fait, Ah ben, il y a un adage latin qui dit « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Et donc, on est dans cette notion de préparation. Et puis, la neutralité en Suisse, c'est une neutralité armée. Donc, c'est une neutralité qui... Ça ne veut pas dire ne pas avoir d'armée, ça ne veut pas dire ne pas être prêt, ne pas se défendre. Donc à ce moment-là, ben voilà, on a un devoir de défense de notre population, mais on a aussi un devoir de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a une armée, c'est pour ça qu'il y a une protection civile, c'est pour ça qu'on demande de construire des abris et puis qu'on entretient ce parc d'abris. oui. Mais les gens qui n'ont pas d'abri... Ah oui, parce que si on ouvre, on va trouver l'abri en la matière à l'intérieur, et donc on peut mettre des personnes qui sont... C'est pour la formation. On peut mettre des personnes qui sont prisonnières dans le bâtiment. Voilà. On peut passer par ici. Ouais, on peut passer par là, mais ça...